Je vais vous citer les biens de M. Tioté Chek. Pourquoi Mada, la veuve du feu Tioté, risque la prison dans cette affaire? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, hier s'est tenu un grand live réunissant plus de 30 000 spectateurs. Ce live a dévoilé les faces cachées de cette affaire et a été l'objet des révélations très graves. Pourquoi Mada risque de finir en prison? De quoi l'accuse-t-on? Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, likez d'abord cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bon visionnage. Un footballeur aussi qui s'appelle Alpha. Et Papis, Papis. Voilà. Elle est partie le voir pour dire qu'il n'a qu'à adopter ses enfants. Adopter les enfants de Chek Tioté. Il n'a qu'à prendre ses enfants, il voulait donner ses enfants cadeaux au footballeur là. Le footballeur a dit mais il ne te connaît pas. Je ne connais pas tes enfants, il ne peut pas les garder. Papis, si c'est voilà. J'aurais appris aussi que ses enfants C'est un Sénégalais. J'aurais appris que ses enfants sont... Il a à Newcastle là-bas, il a joué dans le même club avec Tioté. De Kolo Touré. Non, ses enfants, c'est pas chez Kolo Touré. Hein. C'est Kolo Touré qui allait voir l'enfant. Sinon, son fils est chez les assistants sociales. Alors, les enfants de Chek Tioté sont... Il y a son fils Lama. Pour assurer l'avenir des enfants. Elle vend les maisons. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on vend immeuble pour assurer l'avenir de son enfant. Ok, Yaka. Vino, donnez la parole. Vino est l'ami de Tioté. Vino. Tioté, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Tioté m'a beaucoup soutenu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup tendu la main. Tioté même m'a... Vino, parle un peu fort, on t'entend pas, hein? Parle un peu fort, s'il te plaît. Oui. Oui, parle un peu fort. Tioté m'a même offert beaucoup de choses. Non, mets le téléphone comme ça pour parler, on t'entend bien. Voilà, Tioté m'a offert beaucoup de choses. Donc, je serai reconnaissant à Tioté. C'est pour ça que je monte sur ce panel. Parce que Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Excusez-moi. Vino, présente-toi d'abord, grand frère. On ne sait même pas qui tu es. Tioté, chaque fois qu'il était en rassemblement avec l'équipe de Côte d'Ivoire à Paris, quelle que soit la ville de France, il me faisait déplacer tout le temps. Donc j'étais beaucoup en amitié avec Tioté Chek et Angwa Brou Benjamin. Donc Angwa sait de quoi je parle. Dans le temps même, il y avait une fille qui était à Nantes qui avait accusé Tioté que Tioté l'avait enceinté, tout ça, après un coup d'un soir. Et c'est moi j'ai réglé le problème. Et Tioté, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui était beaucoup croyant, musulman, et travail, maison, travail, mosquée, prière, voilà, c'est quotidien. C'est de temps en temps, quand il était avec nous, qui se lâchait un peu, tout et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Il n'était pas dans les histoires de bling-bling. C'est quelqu'un qui était très humble, qui réalisait beaucoup. De son vivant, il m'a dit, Vino, le jour où je décède, le jour où j'arrête de jouer au football, je ne vais jamais moisir parce que je suis en train de réaliser. Et aujourd'hui, j'ai mis ma famille à l'abri. Il a aidé pas mal de ses frères de son vivant. Je connais un de ses frères qui est légionnaire en France. Je ne sais pas s'il est toujours légionnaire, qui est légionnaire en France dans l'armée française. Et je connais son petit frère Alidou qui est footballeur. Il me parlait beaucoup de ses sœurs, tout et tout. J'ai une question, Vino, avant que tu ne continues. Est-ce que Tioté est quelqu'un qui fuyait ses frères ou bien qui était beaucoup attaché à sa famille? Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Vous savez, un footballeur africain, quand il commence à jouer au football, la première des choses qu'il dit dans sa bouche, c'est comment mettre ma famille à l'abri. C'est le premier mot d'un footballeur africain qui aime sa famille. Donc Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Au début, quand il est arrivé en Belgique, il était à Anderlecht, au centre de formation d'Anderlecht, c'est là-bas qu'il était formé. Je connais très bien l'agent qui a fait venir Tioté en France, qui était un grand frère de mon quartier qui s'appelait Alfred Obrou, qui était l'agent de Kadek Keita, qui était l'agent de Haruna Kone, qui était l'agent de Sissé Sekou, qui était l'agent de César Oulaï, qui a fait venir la majorité des jeunes de Trècheville qui étaient au Bibo FC.
c'est lui, il était un agent hollandais qui envoyait les joueurs entre l'Hollande et la Belgique. Donc c'est lui qui a envoyé Tioté en délègue. Tioté est parti à la Roda. Après la Roda, Tioté est parti à Twente. Après Twente, Tioté a explosé, il est rentré en équipe nationale, il est parti à Newcastle. Tioté faisait partie des meilleurs salaires de Newcastle. Tioté a fait 7 ans à Newcastle. Il a fait 7 ans à Newcastle. C'est de Newcastle qu'il est parti en Chine. Il a fait 1 an, il est décédé. Il a fait 7 ans à Newcastle. Donc, aujourd'hui, l'histoire de Tioté, ça fait 3 ans que moi j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la femme, l'ex-femme de Tioté. Parce que après j'ai appris qu'elle s'était remariée. Mais vu que nous, ça nous... Ne faites plus monter quelqu'un, on va garder la dernière place pour Mada. Allez-y, monsieur Vino, s'il vous plaît. Ça ne nous concernait pas. Moi, j'attendais beaucoup de choses que... Ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté, elle est en train de vendre tous ses biens. Tu sais que Jojo sort maintenant avec Mada. Jojo, c'est qui? Je vous parle de Jojo. Jojo, c'est un jeune, quand Tioté est arrivé en Belgique, qui traînait avec Roland Lama. Roland Lama, c'est un Ivoirien, d'origine ivoirienne, qui jouait pour la Belgique. Il a joué avec l'équipe nationale de Belgique en Héros, à l'Héros, un peu partout. Il a joué pour la Belgique. Il avait la nationalité belge. Il a joué avec Gervinho, à Le Mans FC. Et la majorité des jeunes Ivoiriens qui venaient en Belgique, comme les Bouba Sarré, les César Oulaï, les Cissé Sekou en Hollande, tout ça, c'est lui qui les prenait sur sa couverture. Il était comme un éclaireur, c'est lui qui les donnait les secrets, comment tu dois te comporter ici, c'est lui qui les intègre. Monsieur Vino, excusez-moi, Madela. C'est maintenant qu'on parle de ça, ça fait 4 ans, à 3 ans aujourd'hui que ça a perdu. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Moi, j'ai un ami qui est à Newcastle qui m'appelle, qui me dit, ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté est venue voir... comment il s'appelle, Papi Cissé, pour elle est venue donner les enfants pour que Papi Cissé puisse adopter les enfants. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, je te dis la vérité. Mais la femme de Papi Cissé a refusé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Papi Cissé, il a joué à Newcastle, c'est l'attaquant sénégalais qui marquait beaucoup de buts à Newcastle. Il a joué avec Tioté longtemps à Newcastle. Et Tioté, il était à, je vais taire son nom, mais il était tout le temps chez Tioté à Newcastle. Tioté même l'aidait parce qu'il était dans le monde du spectacle comme moi, il aidait. C'est Tioté même qui finançait ces spectacles. Quand il faisait venir les artistes à Londres, un peu partout, à Manchester, c'est Tioté qui le finançait. Donc, il était un proche de la famille et il marchait avec la majorité des joueurs africains qui jouaient à Newcastle. Que la femme de Papi Cissé a refusé. Il dit quoi? Il dit oui. Aujourd'hui où on vous parle, c'est triste. Moi, je parle dans ce panel parce que je ne veux pas demain voir les enfants de Tioté et puis ces enfants-là vont souffrir. Nous, Tioté nous a aidés. C'est pour ça qu'on parle de la histoire. L'enfant de Tioté se retrouve dans une maison d'accueil en Angleterre. Je voudrais dire merci à Kolo Touré qui, malgré ses occupations, merci à Kolo Touré, malgré ses occupations, il va voir l'enfant. Par contre, tu fais écho, hein. Coupe ton micro, oui. Il va voir l'enfant qui se déplace. Je connais des proches aussi de Tioté qui étaient là-bas, qui vont voir l'enfant. Un enfant qui est dans une maison, dans une famille d'accueil en Europe, ça veut dire que l'enfant n'est pas bien traité. Et avec tous les milliards, Tioté, c'était pas, on parle pas d'un va-nu-pied, on parle pas de quelqu'un comme ça. Tioté, c'était une légende. Si il vivait aujourd'hui, on allait l'appeler une légende du football africain. Tioté avait laissé beaucoup de biens. Tioté avait beaucoup de terrains. Tioté avait plus de 10 terrains vierges qu'il n'avait pas encore construit là-dessus. Ça, c'était après le foot qu'il allait commencer à s'investir, aider ses frères one par one, aider sa famille one par one. Et aujourd'hui, Tioté avait un immeuble R+4 où il y avait près de 20 appartements. L'immeuble a été bradé. Moi, je n'appelle pas ça vendre, parce que ça a été bradé. Tous les biens de Tioté ont été bradés. Je connais des gens qui m'appelaient pour me dire, mais Vino, on a vu la montre de Tioté sur telle personne. On a vu les vêtements de Tioté sur Jojo. On a vu la famille de Tioté, les frères de Tioté. Quels vêtements qu'ils ont eu? La famille de Tioté, c'est les vêtements de sport, ces paires de mags, ces trucs comme ça qu'ils ont ramenés. Sinon, les choses de valeur de Tioté ont été bloquées
entre Mada, Jojo et certaines personnes. C'est un clan. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris cette dame-là pour dilapider les biens de Tioté en combien de temps. Aujourd'hui, on nous apprend que les enfants même qui sont à Abidjan, quand tu les vois même, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. On nous fait croire que l'enfant est dans un internat où on paye 6 000 pounds par mois. Non, ce n'est pas possible. À Londres, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Angleterre savent qu'elle a pris beaucoup de dettes là-bas. Elle a fui l'Angleterre. Pourquoi on prend l'enfant? On prend l'enfant parce que la maman n'est pas dans les conditions de s'occuper de l'enfant. Je confirme, hein, il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle lui doit 10 millions de francs CFA. Il est en Angleterre. Elle a marmaillé 10 millions de francs CFA. Il veut intervenir sur le live. Il va intervenir tout à l'heure. J'ai un maître de cœur aussi qui m'a contacté, qui m'a informé qu'elle doit 50 millions à son père. 50 millions. Donc tout à l'heure, on va faire sortir tout ça. Vino, fais une petite conclusion puis on te reprend tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait mal qu'on attend, nous les amis de Tioté, il y a 3 ans qu'on attend, il y a 2 ans qu'on attend que la femme de Tioté est en garde à vue à la police économique, elle est en garde à vue à la PJ, il y a des gens qui viennent la libérer, tout ça pour la mémoire de Tioté. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire sortir parce que c'est sa vie privée. Mais moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, pas pour la famille de Tioté, mais pour les enfants de Tioté. C'est pour eux que nous sommes là. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Leur père Tioté, il s'est battu. Tioté, c'est un enfant de pauvre qui a joué sans chaussures comment on appelle ça, à Trècheville, qui a joué au FC Bibo sans chaussures à Trècheville, qui a galéré. C'est un enfant de pauvre qui marchait qui marchait Trècheville, Makori pour venir derrière Alfred Obrou tous les soirs pour venir manger un poulet avant de venir en Europe. Qui marchait tous les soirs. Il venait voir son agent, Alfred Obrou, jusqu'à Alfred Obrou l'a fait venir. Et cet enfant-là, aujourd'hui, qui s'est battu pour une génération, parce que l'agent de Tioté peut nourrir sa femme, ses enfants, les aïeux enfants de ses enfants, les enfants, mais qui ont été dilapidés en 7 ans, plus de 9 milliards. C'est moi, je vous parle. Plus de 9 milliards. Parce que les biens de Tioté, quand on réunit les biens de Tioté, les biens seulement de Tioté faisaient au moins 5 milliards. Les biens de Tioté. Quand on parle des biens, on parle des bijoux, on parle de l'argent en compte, on parle de ce qu'il investit. Maintenant, quand Tioté est décédé, la Chine a donné plus de 2 milliards. Newcastle a donné près de combien de millions? Ça arrive à près de 500 millions. Sans compter les autorités qui ont cotisé pour Tioté. Les bonnes volontés qui ont envoyé de l'argent pour soutenir la famille de Tioté. Et c'est à partir de l'argent de Newcastle que la banque a commencé à avoir confiance et elle a commencé à prendre des crédits et vider le compte et fuir l'Angleterre. C'est pour ça que l'enfant a été placé aujourd'hui. Donc, en un mot, je demande pardon aux autorités de fouiller dans cette affaire-là pour voir comment on peut récupérer les biens de Tioté. Parce que les biens de Tioté ont été mal acquis, mal achetés. Parce que tous les papiers ont été falsifiés. Voici mon mot pour le moment. Je pense qu'à cet instant précis, avant de donner la parole à l'honorable Yaka, nous aimerions demander aux autorités de la Côte d'Ivoire de fermer les frontières de la Côte d'Ivoire sur cette dame. Nous demandons aux autorités de la Côte d'Ivoire, vu l'urgence, d'interpeller cette femme et de fermer les frontières de peur qu'elle s'enfuit pour son pays natal. Je vais vous citer les biens de M. Tioté Chek. J'ai parlé avec l'une de ses grandes sœurs. Avec la date? Je n'ai pas les dates. Elle va m'amener la liste des maîtres. Vous aurez tous les dossiers. Je t'envoie le papier de ces biens-là. Il y a qu'à t'envoyer ça. Ok. Non, mais peu importe. Non, il y a qu'à envoyer ça. Il y a la date sur les documents. Hein. Je t'envoie les biens là. Tous ces biens, il faut lui envoyer. Il y a la date sur les documents. Donc, ils pensent qu'ils vont t'envoyer ça. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais je vais citer. Oui, mais pendant qu'ils sont là, il est bon que les gens comprennent. Que les Ivoiriens comprennent que M. Chek Tioté n'était pas un voyou. C'était une personne honorable, que nous devons honorer. Nous devons l'honorer. Attachez le live. Voici ce que je pose comme question à sa soeur. Je dis bonjour monsieur Makosso, je suis madame Tioté. Je tente de vous joindre depuis samedi passé. Je suis la grande soeur de monsieur Tioté. Je dis ok. Combien de maisons avait monsieur Tioté? Elle répond 12 maisons. Elle répond 12. Combien de maisons ont été vendues? Elle m'amène encore, mais ça dit plus 2. Qui n'a pas eu le temps de mettre en son nom avant son décès. Je dis plus 2, cela fait 14 maisons. Alors elle dit oui. Donc un immeuble de combien d'appartements? Elle me dit un immeuble de 28 appartements. C'était pas vrai. 28 appartements. 8 maisons ont été vendues.
2 maisons ont été remises à la mère du premier, de celle qui a 2 enfants. Elle a reçu 2 maisons, selon les informations qui sortent de la famille. Mais comment elle a reçu ces 2 maisons, ça c'est notre papa pour je dis. Je dis, la maison familiale est un don de l'État ou un achat de Tioté. Elle me dit ça, elle ne maîtrise pas. Donc je contacte le footballeur, comment il s'appelle, Sekou qui me dit, c'est pas l'État, c'est eux-mêmes qui sont allés acheter. Donc M. Tioté avait en sa possession exactement 12 maisons. 8 maisons ont été vendues. 2 maisons remises. Et il y a 2 maisons, il y a 14 au total. Donc il y a 2 maisons qui actuellement n'ont pas fait effet de vente parce que les papiers, il n'a pas pu les mettre en son nom avant de décéder. On met de côté la mosquée et je crois un autre bien sur lequel elle va pouvoir revenir. J'ai dit à quand ma soeur, la maison familiale, donc je demande à ce coup, je reviens autant. Voilà, j'ai dit l'immeuble a été vendu à combien? L'immeuble a été construit à 80%. Et l'immeuble était situé à côté du centre communautaire Ephrata à Bata. Un immeuble de 28 appartements, construit à 80%. Vous les hommes qui n'écoutez que vos testicules et qui ne déclarez pas tous vos biens, soyez maudits. Évitez de marier les sorcières. On me dit ici que le bien de l'immeuble a été vendu à 180 millions. Les amis, mon ampleur, un immeuble qu'on peut faire appartement meublé, un immeuble qu'on peut prendre le soin de déposer en hypothèque, un immeuble a été bradé, vendu à minuit à 180 millions. J'ai posé la question de savoir la maison familiale qui a été vendue est située où? On me dit qu'à l'heure où nous parlons, si on veut estimer le bien de la maison, le bien de la maison est estimé minimum à 90 millions de francs CFA. Je suis dans l'immobilier. Mes maisons que je vends au niveau de Benjaville, de 6 pièces, c'est 80 millions. Benjaville derrière EMPT. Je m'excuse pour tous les agents de l'EMPT. Veuillez m'excuser. Mais c'est derrière vous là-bas, j'ai payé mes terrains, j'ai conçu mes maisons. Je n'ai pas dit que j'ai fait EMPT, pardonnez-moi. Là-bas là. L'EMPT là, tu as profité pour faire une maison. Quand tu partais à l'EMPT là, tu sauté. Donc, c'est là-bas que j'ai construit mes maisons. Mes maisons sont vendues 6 pièces. Sur 250 mètres carrés à 80 millions. 7 pièces, maison de Tioté. Construit sur plus de 300 mètres carrés. On brade la maison à 42 millions. 42 millions. C'est-à-dire, même je peux le dire à moitié. De 90 millions de francs CFA. On a bradé, on a jeté, on a humilié la mémoire de Tioté. Ces affaires ont été jetées, ces maisons ont été vendues. Pourquoi? Depuis quand on vend maison, on les garde pour les héritiers. Elle aurait pu vendre une maison pour finir les immeubles de 80, mettre des appartements meublés et qui ont résidence Tioté. C'est méchant. Il faut rien. C'est méchant. Vous que la dame est en train de voir, pour la dire, mettez une procédure pour faire arrêter la Makosso. Je vous juge que la mort nous sépare. Cette affaire-là, nous irons jusqu'à la présidence de la République. Si le chef de l'État doit trancher cette affaire, Alassane Ouattara, président de la République, va trancher cette affaire. C'est déjà arrivé là-bas. Moi, je te confirme que c'est arrivé là-bas déjà. Et il était dévancé. Merci beaucoup. Voilà. Ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un. Ils sont rien pour arrêter quelqu'un. Merci beaucoup, Yaka. Aujourd'hui, chers citoyens, nous ne sommes pas dans l'émotion, dans une guerre. Parce qu'il y a quelque chose à rajouter. Ceux qui ont payé la maison, la main de madame et moi, eux-mêmes ils doivent être arrêtés parce qu'il y a la corruption. Parce que, normalement, parce que l'affaire elle est très profonde. Madame, mais attendez, Madame Sentinelle, nous avons parmi nous un juriste en conseil. Dites-nous, qu'est-ce qu'on court? Ceux qui ont acheté les biens sous-évalués. Et s'il y a des pièces qui sont ajoutées, qu'est-ce qu'ils en courent? Dites-nous. En matière d'achat d'immeuble, il y a 2 sortes d'acquéreurs. Il y a l'acquéreur de bonne foi et puis il y a l'acquéreur de mauvaise foi. L'acquéreur de bonne foi, c'est celui par exemple qui acquiert le bien en ne sachant pas l'origine frauduleuse de l'opération. On peut venir lui montrer de faux papiers. Pour lui, il ne sait pas. Il agit, mais dans tous les cas, il sera dépossédé s'il y a une mauvaise vente. Mais lui, on ne peut pas le poursuivre. Et c'est tu vois. Lui, par exemple, lui, on peut lui arracher le bien. Et puis quitte à lui maintenant de retourner contre la personne qui a mal vendu le bien. Mec, laissez-moi vous aider. Mec, je suis le père de la marmaille et je suis dans l'immobilier. Il y a des acquéreurs qui te disent, ma petite, moi-même là, je peux trouver quelqu'un qui va t'aider à monter les papiers, mais il faut me laisser ça par exemple à 30 millions et on va gérer ça. Tu vois, actuellement il y a un problème, hein. C'est une affaire d'héritage. Les papiers pour faire les procédures là c'est long, mais moi je peux gérer, on va essayer de gérer. Si la malhonnêteté de l'acquéreur est démontrée, il en court quoi? Ça c'est l'acquéreur de mauvaise foi. Lui, voilà. Lui, le notaire, le vendeur, tous cela vont répondre des actes. Parce qu'il y a faute. Cette affaire, nous irons jusqu'au bout dans la dénonciation. Voilà, donc, le cher parent,
Le général, je peux envoyer un message à quelqu'un? La dernière question la plus importante maintenant, c'est que on se demande également si le bien ne fait pas l'objet d'un héritage. Si c'est le cas, il y a beaucoup de conditions pour que la vente puisse être effectuée. Attendez, mais vous nous dites que si le bien fait objet d'un héritage, c'est toute une autre procédure pour que le bien soit vendu. C'est toute une autre procédure. Ça devient intéressant, ça, nous vous écoutons. Voilà. C'est-à-dire, je donne la première hypothèse, même si les héritiers sont majeurs, il y a les conditions. Il faudrait que tous les héritiers acceptent si c'est un bien, par exemple, individu. Ça veut dire qu'un immeuble, par exemple, il faut que tous les héritiers soient d'accord pour qu'on puisse vendre la maison. Mais si les héritiers sont mineurs, alors, généralement, quand les héritiers sont mineurs, le bien est vendu. Le bien doit pas être vendu même. En principe, si les héritiers sont mineurs... Attendez, mais si les héritiers sont mineurs, on ne doit pas vendre le bien. Non, on pratique ce qu'on appelle l'administration provisoire. Ça dit quoi? La loi désigne un administrateur ou un tuteur légal pour administrer les biens en attendant que les enfants soient majeurs. Mais on ne peut pas poser date de disposition. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas mettre ce bien en hypothèque, tu ne peux pas aliéner ce bien, tu ne peux pas vendre ce bien, tu n'as pas le droit. Parce que tu n'as que l'administration provisoire dans l'intérêt ou non et pour le compte des enfants mineurs. C'est quand les enfants seront majeurs maintenant que tu vas les rendre compte. Et quand tu administres comme ça, il faut bien gérer dans l'intérêt des enfants. Même dans ta gestion, si tu as mal géré et que le bien n'a même pas été vendu, alors on peut même dénoncer cela. Enfin, tous ceux qui ont intérêt peuvent dénoncer cela au procureur de la République ou bien peuvent t'assigner pour que même on t'arrache l'administration provisoire et le juge des tutelles va dans ce cas nommer un administrateur provisoire qui va gérer le bien. Naturellement, c'est le parent, le conjoint survivant qui naturellement est l'administrateur provisoire. Et vous voyez, qui gère cette tutelle-là. Mais si tu gères mal, je n'ai pas dit vente d'abord, je dis bien, il n'aime pas parler de vente. Si tu gères mal, ça veut dire que tu ne gères pas dans l'intérêt des enfants. Et tu n'arrives même pas à parler de vente à l'école, qui doivent être bien traités. Si ça veut que tu as encore les biens et que tu n'arrives même pas à bien gérer les enfants, déjà même, on peut même dénoncer cela non seulement au procureur de la République qui va lui peut-être saisir le juge d'instruction, le juge des tutelles, qui lui, à son tour, va essayer de t'arracher cette administration malgré que tu sois papa ou maman, parce que tu ne les gères pas bien. Et mais avant que vous ne poursuivez, j'aimerais faire une parenthèse. Si la preuve est apportée que l'un des enfants héritiers se retrouve dans une famille d'accueil pour maltraitance ou mauvaise éducation, ça peut être un élément clair pour apporter, pour démettre l'administrateur de le bien. Tout à fait. Sur la preuve que l'enfant est dans une famille d'accueil, on peut la démettre. Tout à fait. Non, pas de famille d'accueil. Parce qu'on peut aller dans une famille d'accueil pour plusieurs raisons. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. S'il savait que l'enfant est parti dans une famille d'accueil parce que il est maltraité ou bien il n'est pas bien géré, ou bien les revenus issus de l'héritage dont il est héritier, on ne prend pas ça pour bien gérer l'enfant, il s'est retrouvé à cause des choses. C'est un cas de mauvaise gestion. Là, dans ce cas, on peut évoquer. Voilà. Donc, je disais que si les enfants sont mineurs et que vous avez l'administration provisoire, il n'y a même pas question même de mal gérer, a fortiori même vendre ces biens-là. On ne peut vendre un bien dans ce cas que si et seulement s'il y a un cas d'extrême nécessité. Ça veut dire un cas de maladie grave, il n'y a vraiment pas de l'argent. Non. Et encore. Mais, vous allez vite. Vous allez vite. Yaka, ce qu'il dit là, c'est fort. Hein? Donc, on ne peut vendre un bien des enfants héritiers qui sont mineurs, sauf s'il y a un cas de force majeure, soit une maladie. C'est ce que vous expliquez par là. Et puis, les conditions ne sont même pas finies. Il faut encore non seulement saisir le juge des tutelles, qui lui va homologuer la décision de vente. Il va donner son autorisation pour qu'on puisse vendre, pour soigner l'enfant, pour régler le problème grave, parce qu'il n'y a pas d'argent. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'est pas question de le faire. Et vous voyez. Donc, c'est pour dire quoi? La mauvaise gestion, déjà même la mauvaise gestion est de nature à arracher la gestion à l'administrateur ou à l'administratrice provisoire. Et vous voyez. C'est ce que dit la loi. Maintenant, s'il y a eu des ventes qui ont été opérées de façon illégale ou bien dans des conditions irrégulières, alors on peut remettre en cause toutes ces ventes. Et comment ça se fait? Ça se fait de deux manières. Soit vous pouvez procéder par une dénonciation devant le procureur de la République, que je vais expliquer toutes ces méthodes tout à l'heure. Soit les personnes qui ont intérêt. Les personnes qui ont intérêt, parce que dans les faits, il paraît qu'il y a une autre mère, il y a d'autres enfants, elle peut saisir la juridiction compétente pour révoquer, pour mettre en cause toutes ces ventes. Et dans ce cas, rentre en jeu le notaire et puis la personne qui a acheté. C'est-à-dire le notaire devait s'assurer, aurait dû s'assurer qu'il s'agit non seulement d'un héritage et que toutes ces conditions sont réunies, sinon il ne peut pas autoriser la vente. Donc si jamais c'est fait, c'est que la responsabilité procédure du notaire peut être engagée. Ensuite, l'acheteur. Si l'acheteur est de mauvaise foi, alors lui, on lui arrache le bien sans dire quoi que ce soit. Même si l'acquéreur aussi est de bonne foi, on va remettre en cause le bien et puis on va lui arracher. Mais en lui arrachant, lui, à son tour, il va retourner contre le vendeur qui n'a pas été de bonne foi. C'est ce qu'on appelle l'action récussoire. Et ça, vous voyez. Donc, ce que moi je peux donner comme conseil déjà, ou bien ce que je peux dire, il y a des dates et puis des informations qu'il faut connaître quand on veut mener un combat. Parce qu'il faut pas aller avec... Bon, nous on ne va pas trop avec les émotions, mais nous on va avec les faits. Parce que c'est ce qui va convaincre le juge. On vous écoute, oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous entends. Oui. Voilà, donc on peut faire une pression morale, peut-être sur le procureur et autre chose. Mais ce qu'il faut connaître,
il y a certains éléments qu'il faut maîtriser. Par exemple, le mariage, il faut connaître. Là, peut-être, je vais dire, mais après, il va falloir noter. C'est-à-dire, il faut connaître la date. Attendez, faites les captures, les parents, prenez cette partie-là, faites les captures pour qu'on puisse garder ça très bien. Et je vais vous-même faire la capture pour poster. Allons-y, mec, si nous vous écoutons pas notre. Tioté, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Tioté m'a beaucoup soutenu, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup tendu la main. Tioté même m'a offert beaucoup de choses. Donc, je serai reconnaissant à Tioté. C'est pour ça que je monte sur ce panel. Parce que Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Je suis Vino l'ambassadeur. Je suis opérateur culturel en France. Je travaille avec la majorité des artistes africains. Ok, en même temps, je suis un passionné des sports. Je suis scout de beaucoup d'agents de joueurs. Voilà, c'est mon travail. Tu étais un artiste avant ou bien je sais pas? Ouais, j'étais un artiste avant. Je chantais avec les patrons. Tu chantais avec les patrons, voilà. Donc, faut préciser. Les patrons, il était avec les patrons. Donc, c'est pas n'importe qui parle. Voilà. Merci beaucoup, Aya. Merci. C'est important de savoir qui parle. Monsieur Vino, nous vous écoutons maintenant. Tioté, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Tioté, chaque fois qu'il était en rassemblement avec l'équipe de Côte d'Ivoire, à Paris, quelle que soit la ville de France, il me faisait déplacer tout le temps. Donc j'étais beaucoup en amitié avec Tioté Chek et Angwa Brou Benjamin. Donc Angwa sait de quoi je parle. Dans le temps même, il y avait une fille qui était à Nantes, qui avait accusé Tioté que Tioté l'avait enceinté, tout ça, après un coup d'un soir. Et c'est moi, j'ai réglé le problème. Et Tioté, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui était beaucoup croyant, musulman, et travail, maison, travail, mosquée, prière, voilà, c'est quotidien. C'est de temps en temps quand il était avec nous qu'il s'est lâché un peu, tout et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Il n'était pas dans les histoires de bling-bling. C'est quelqu'un qui était très humble, qui réalisait beaucoup. De son vivant, il m'a dit, Vino, le jour où je décède, le jour où j'arrête de jouer au football, je ne vais jamais moisir parce que je suis en train de réaliser. Et aujourd'hui, j'ai mis ma famille à l'abri. Il a aidé pas mal de ses frères de son vivant. Je connais un de ses frères qui est légionnaire en France. Je ne sais pas s'il est toujours légionnaire, qui est légionnaire en France dans l'armée française. Et je connais son petit frère Alido qui est footballeur. Il me parlait beaucoup de ses sœurs, tout et tout. J'ai une question, Vino, avant que tu ne continues. Est-ce que Tioté est quelqu'un qui fuyait ses frères ou bien qui était beaucoup attaché à sa famille? Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Vous savez, un footballeur africain, quand il commence à jouer au football, la première des choses qu'il dit dans sa bouche, c'est comment mettre ma famille à l'abri. C'est le premier mot d'un footballeur africain qui aime sa famille. Donc Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Au début, quand il est arrivé en Belgique, il était à Anderlecht. Au centre de formation d'Anderlecht, c'est là-bas qu'il était formé. Je connais très bien l'agent qui a fait venir Tioté en France, qui était un grand frère de mon quartier qui s'appelait Alfred Obrou, qui était l'agent de Kadek Keïta, qui était l'agent de Harouna Kone, qui était l'agent de Sissé Sekou, qui était l'agent de César Oulaï, qui a fait venir la majorité des jeunes de Treichville qui étaient au Bibo FC. C'est lui, il était un agent hollandais qui envoyait les joueurs entre l'Hollande et la Belgique. Donc c'est lui qui envoyait Tioté à Anderlecht. De Anderlecht, Tioté est parti à la Roda. Après la Roda, Tioté est parti à Twente. Après Twente, Tioté a explosé, il est rentré en équipe nationale, il est parti à Newcastle. Tioté faisait partie des meilleurs salaires de Newcastle. Tioté a fait 7 ans à Newcastle. Il a fait 7 ans à Newcastle. C'est de Newcastle qu'il est parti en Chine. Il a fait 1 an, il est décédé. Il a fait 7 ans à Newcastle. Donc aujourd'hui, l'histoire de Tioté, ça fait 3 ans que moi j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la femme, l'ex-femme de Tioté. Parce que après j'ai appris que c'était remarié. Mais vu que nous... Ne faites plus monter quelqu'un, regardez la dernière place pour Mada. Allez-y, monsieur Vino, s'il vous plaît. Ça ne nous concernait pas. Moi, j'attendais beaucoup de choses que... Ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté, elle est en train de vendre tous ses biens. Tu sais que Jojo sort maintenant avec Mada. Jojo, c'est qui? Je vous parle de Jojo. Jojo, c'est un jeune, quand Tioté est arrivé en Belgique, qui traînait avec Roland Lama. Roland Lama, c'est un Ivoirien, d'origine ivoirienne, qui jouait pour la Belgique. Il a joué avec l'équipe nationale de Belgique en Héros, à l'Héros, un peu partout. Il a joué pour la Belgique. Il avait la nationalité belge. Il a joué avec Gervino, à Le Mans FC. Et la majorité des jeunes Ivoiriens qui venaient en Belgique, comme les Bouba Saré, les César Oulaï, les Sissé Sekou en Hollande, tout ça, c'est lui qui les prenait sur sa couverture. Il était comme un éclaireur, c'est lui qui les donnait les secrets, comment tu dois te comporter ici, c'est lui qui les intègre. Excusez-moi, Madela. En un mot, c'est lui qui les intégrait. Donc, Jojo lui marchait avec Roland Lama. Roland Lama qui est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un de gentil que je connais. Donc, c'est comme ça, Jojo a commencé à se coller à Tioté qui n'était pas bien intégré en Belgique, tout et tout. Donc Jojo, il montrait un peu comment ça se passait, tout et tout. Et Tioté, partout il partait avec Jojo. En Anderlecht, il était avec Jojo. Quand il est parti à la Roda, il était avec Jojo. Excusez-moi, avec un nom. Pardon? Excusez monsieur, s'il vous plaît. Pasteur, Mad avec un nom. Elle est là avec un nom. Tu es muté. Parce qu'on t'entend pas, tu es muté. Je dis, je n'ai pas son compte. Donc si elle est là, qu'elle puisse nous indiquer son compte. Avec le compte de Touré qui a plus de 83 000 abonnés. C'est pourquoi il demande. Ceux qui ont son nom, s'il vous plaît, vous écrivez son nom pour qu'on puisse la repérer.
Parce que moi, je ne m'amène pas SMS sur le papa Bénévole. Monsieur Vino, aujourd'hui, là, quelle est la situation exacte pour qu'on puisse aller dans le but du sujet? Quel était votre rapport avec madame que vous connaissez parce que c'est la femme de votre ami? Quel était votre rapport avec elle? Et quand est-ce que tout a commencé à se gâter?